Les arts visuels sont des arts produisant des objets perçus essentiellement par l'œil. Ils englobent les arts plastiques traditionnels, mais également des techniques nouvelles comme la photographie, le cinéma, la vidéo et les nouveaux médias. Cependant, ce groupe d'art peine à se développer à hauteur de souhait au Mali. Et c'est là à cause de certains préjugés d'ordre culturel et religieux, des difficultés en dépit desquelles le secteur offre plusieurs opportunités, notamment d'emploi à la jeunesse. Awa Kamara. Depuis quelques heures, le jeune Boukari Kamara est sur un portrait. Subtil et précis dans ses mouvements, il prend très au sérieux cet exercice. En effet, cet art visuel qu'est l'art plastique l'a toujours passionné. Je regarde avec le téléphone, puis je le dessine. Depuis tout petit, j'aime le dessin. Juste à côté, Astan Bengali apprend les béabas du dessin par imagination avec une grande abnégation. Elle semble en ce moment plongée dans un monde dont elle seule connaît l'étendue. C'est à travers mes tableaux que je pars, exprime mes pensées intérieures, dis mon émotion à travers l'art. Comme ces artistes plasticiens en herbe, ils sont nombreux les jeunes amoureux des arts visuels au Mali. En quête perpétuelle de connaissances pour la pratique correcte de leur passion, ils sont confrontés à d'énormes difficultés d'ordre culturel et religieux. On dirait que les gens ne s'intéressent pas beaucoup aux arts au Mali, surtout les arts visuels. Il y a beaucoup de gens qui ne parviennent pas à comprendre les leçons qui se passent à travers. Ils font toujours de l'amalgame entre ceux qui font les artistes, surtout les acteurs, et puis avec leur propre caractère. Même s'il y a des choses réelles qu'on les montre, pour leur propre éducation, ils disent que non, tout ça c'est des montages. Il y a certaines pratiques artistiques qu'on a attribuées à des castes dans notre société. Bon, et même quelqu'un qui vient d'une famille noble, qui a un talent dans ce domaine, ne peut pas s'exprimer parce qu'on va lui dire que tu es ceci, cela. Alors que l'artiste, il est artiste. C'est un don divin. Donc, on ne peut pas confondre ça avec les prévieux sociales. Ça, c'est des organisations que nous-mêmes, on a mis en place pour pouvoir gérer notre société. Et cela ne doit pas être un frein à l'évolution de nos potentiels artistiques. Selon le professeur Koné, les arts visuels ont d'ailleurs ouvert les portes de l'extérieur au Mali. Ils ne sont donc pas à négliger. L'art musical et la chorégraphie des ballerins, c'est ce qui a fait que le Mali était connu, n'est-ce pas, à travers le monde entier, à travers cette culture-là. Et la Première République avait mis en place une politique de semaine nationale qui se déroulait chaque année et ce qui permettait aux jeunes talents, n'est-ce pas, de venir s'exprimer. Sous la Deuxième République, nous avons conservé la même chose, mais en changeant d'appellation. C'est devenu la Biennale artistique et culturelle. Mais sous la Troisième République, cet espace a complètement disparu. Donc il y a eu une rupture de contact entre le public et les artistes. Depuis l'avènement de la 4e République, ce que je salue, c'est la relance de cette activité culturelle qui est la Biennale. Au dire du directeur de l'Institut national des arts, ce n'est pas la passion qui manque aux jeunes, mais ce sont les moyens logistiques et financiers pour leur formation qui font cruellement défaut. Les enfants, les jeunes, disons, sont intéressés, surtout les filles, à l'art visuel. Pourquoi? Parce que l'art visuel, c'est d'abord vivant, c'est amusant. Après la formation également, on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas besoin de l'État pour s'installer. Donc c'est un emploi garanti. Beaucoup se présentent. Mais nous avons une capacité d'accueil pas très forte. Donc c'est pourquoi nous prenons le minimum 20-25 dans les classes. Surtout que la formation est très difficile quand il y a une certaine affluence. Au vu des opportunités qu'offrent les arts visuels à la jeunesse malienne, nos interlocuteurs espèrent une amélioration des conditions de formation des jeunes apprenants et l'accès à un meilleur marché au Mali afin que les artistes puissent vivre de leur art.